Frères et sœurs, soyez bénis par notre Seigneur Yeshua Hamashiach, en qui nous avons le salut. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne encore une fois encore de pouvoir partager quelques pensées, quelques enseignements que Dieu m'a donnés ces derniers jours en voyant tout ce qui se passe autour de nous et en écoutant quelques personnes. Dieu m'a mis cette pensée dans le cœur et je voulais le partager avec vous. Vous qui êtes mes frères, vous qui êtes mes sœurs, j'aimerais vous encourager à vous tourner vers le Seigneur et surtout à faire attention en ce temps de la fin. Mais avant toute chose, permettez-moi de dire quelques mots à notre Père. Seigneur, notre Dieu, Yeshua Hamashiach, reçois l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Tu es le seul Dieu, l'unique, l'incontournable, l'incomparable. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour chaque chose que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu fais dans ton Église. Et Seigneur, merci parce que tu vas nous ouvrir les yeux encore afin que nous puissions nous attacher à toi et à toi seul. Merci parce que tu suscites autour de nous des frères et des sœurs afin que nous puissions mener à bien, Seigneur Dieu, cette mission, cette tâche que tu nous donnes en tant que tes disciples. Que toute la gloire, toute la puissance te soit donnée à toi et à toi seul pour des siècles des siècles, au nom de Yeshua. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je vous salue de la part du Seigneur. Je salue mon frère Alain Patrick Ngandimoun à Champigny. Je salue mon frère Georges Dubourget. Je salue mon frère François Georges de Puissé. Je salue mon frère Loïc à Évry. Je salue toutes mes sœurs qui me suivent, qui m'écoutent, même mes frères qui sont à l'étranger. Je ne peux pas citer tous vos noms, mais je vous salue tous de la part du Seigneur. Je n'oublie pas mon frère qui est mon frère de sang aussi, parce qu'on vient du même pays. Il se reconnaîtra lui-même dans cette petite présentation. Je le salue aussi. C'est mon frère Pascal Azanledi, il le sait très bien. Je le salue. Je salue tous les frères. Je salue le frère Barwani au Canada, le frère Georges aux États-Unis. Je salue tous les frères, tous les frères. Je dis, je ne peux pas me souvenir de tous les noms, mais je vous salue et je vous porte dans mon cœur. Je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Franchement, que nous puissions faire ce à quoi Dieu nous a appelés, parce que le temps est très mauvais en ce moment. Et je prie aussi que nous puissions être conscients de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Nous puissions être conscients aussi des tâches, des attributs qui concernent cet appel, ce ministère, cette grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Alors je m'en vais tout droit au but. Le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur la notion de frères et sœurs. La notion de frères et sœurs. Je ne vais pas être long, je vais être très bref, mais ça va être très concis et vous allez vous-même s'en apercevoir que c'est important et c'est capital de parler de ce sujet. Alors je disais la notion de frères et sœurs. Est-ce que nous avons la notion de frères et sœurs aujourd'hui? Si nous l'avons, dans quel sens l'avons-nous aujourd'hui? Comment considérons-nous les frères ou les sœurs aujourd'hui? Qu'appelons-nous frères aujourd'hui? Qu'appelons-nous sœurs aujourd'hui? Je dirais même plutôt que qu'est-ce que nous appelons frères aujourd'hui? Qu'est-ce que nous appelons sœurs? Parce qu'aujourd'hui, ce mot, c'est mon frère, c'est ma sœur, passe toutes les minutes et on n'est pas conscient de cela. Mais Jésus, dans la parole, en Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50, Jésus va dire à sa mère sur le plan charnel, Marie, que
Voici mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Dieu. C'est-à-dire ceux qui font la volonté de mon Père. Yoshua Mashiach dira à Marie que mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais nous, aujourd'hui, nous appelons tout le monde frères et sœurs. Et j'aimerais aujourd'hui nous attirer notre attention sur cela. J'aimerais vraiment attirer notre attention sur cela. Alors, pour commencer, quand nous venons au Seigneur, nous voyons souvent une multitude de personnes qui veulent nous conseiller, qui souhaitent marcher avec nous ou faire partie peut-être de notre entourage. Et certains même vont manifester des exhortations à notre rencontre, ou même être un partenaire, ou même être un partenaire pour nous dans les choses de Dieu. Un exemple, un partenaire de prière. Lorsqu'on vient à Christ, souvent on a des gens qui nous entourent, des gens qui veulent être nos frères et sœurs, des gens qui veulent être nos amis, des gens qui veulent être au plus près de nous pour nous conseiller, pour nous diriger, pour nous guider. Et comme je disais, dans certains cas, on peut avoir même des partenaires de prière, des partenaires d'évangélisation, des partenaires de partage de la parole. C'est bien. Mais nous devons comprendre que c'est capital, ce sujet de frères ou sœurs. Donc, comme je disais tantôt, lorsque nous venons à Christ et que tout cela, toutes ces choses arrivent, nous voyons des frères qui veulent être au plus proche de nous, qui veulent nous enseigner, qui veulent nous diriger, qui veulent nous guider, qui veulent nous conseiller. Bref, qui veulent être tout le temps avec nous, qui veulent nous montrer le chemin. Peut-être ils sont dans le Seigneur depuis des années. Peut-être c'est d'ailleurs eux-mêmes qui nous ont amenés au Seigneur. Il y a plusieurs cas. Cela peut nous paraître à notre conversion normale, encourageant et je dirais même réconfortant. Je répète encore, cela peut nous paraître normal, encourageant et même réconfortant lorsque nous nous convertissons. Mais nous devons sortir, écoutez-moi très bien, mais nous devons sortir de cet état des choses très vite afin de gagner le Seigneur. Nous devons sortir de cet état des choses, de cette manière de voir les choses, de cette manière de penser afin de gagner le Seigneur. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous n'avons pas assez de discernement pour discerner qui est réellement un frère et qui ne l'est pas. Bon, peut-être quand je dis ça, je ne fais pas de cela de quelque chose d'absolu. Il y a certains qui, dès qu'ils viennent au Seigneur, ils peuvent avoir directement ce discernement afin de discerner qui est un vrai frère, qui est un frère charnel ou qui est un faux frère. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Mais en majorité des cas, j'ai remarqué que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons quand même une manque de connaissance, une manque de révélation du Seigneur. Et surtout, nous manquons beaucoup d'appui pour savoir sur quoi se baser, pour dire celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, je dois suivre celui-là, je ne peux pas suivre celui-là. À ce moment-là, lorsque nous nous convertissons, nos premiers mois, c'est flou dans notre tête. C'est vraiment très flou. Mais, nous devons vraiment chercher à grandir. Nous devons chercher à grandir pour pouvoir savoir, parce que nous devons avoir des frères, parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons seuls. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons avec d'autres personnes. Ça, je le conçois. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas être notre frère. Selon le Seigneur, selon Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50. Aujourd'hui, je ne vais pas lire tous les passages que je cite. Cela
vous allez le lire vous-même. Et cela va vous encourager vous-même. Je vais citer beaucoup de passages, mais je ne vais pas les lire. Je vous encourage vous-même à les lire. Comme ça, vous allez comprendre quelle est cette profonde pensée qui Dieu met dans mon cœur pour que je puisse faire ce partage-là avec vous. Alors, comme je disais tantôt, nous devons vraiment chercher à connaître qui est mon frère ou qui est ma sœur. Si je pose la question à toi, mon frère, ou à toi, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, qui est mon frère, qui est ma sœur, je crois que probablement, tu me diras, tu m'appelleras frère, quelqu'un avec qui tu vis dans la même communauté, dans la même église, ou peut-être quelqu'un qui est du même rang social ou milieu social que toi. Je répète encore, que si je te pose la question aujourd'hui, toi mon frère ou toi ma soeur qui m'écoute, que qui est ton frère ou qui est ta soeur, probablement, tu me diras que ton frère ou ta soeur, c'est la personne qui fait partie de ta communauté, de la même église que tu fréquentes, du même milieu ou rang social auquel tu appartiens. Mais je pense que vous aurez tort en pensant ainsi. Je pense très sincèrement que vous aurez tort en pensant ainsi. Déjà, la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta communauté, fréquente la même église que toi, ou est du même milieu ou rang social que toi, que c'est ton frère. Je dis bien, selon la notion que Jésus nous donne dans Matthieu, chapitre 12, versets 49 à 50, que celui qui est mon frère ou ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui marche ou celui qui parle ou agit selon la volonté de Dieu, c'est celui-là que Jésus appelle frère ou sœur. Vous connaissez l'histoire. Si vous en doutez, allez lire Matthieu chapitre 12 et vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Alors, comme je dis, ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de ta communauté, que tu vois souvent, que tu pries avec lui souvent, tu manges avec lui, tu partages avec lui. Quelqu'un qui fait partie de ton église, il t'appelle quand il te voit. Oh frère Jean-Paul, oh sœur Anita, sœur Glory, frère Pierre, frère Michel. C'est bien. Mais est-ce que c'est pour autant que cette personne est vraiment ton frère ou ta sœur? Est-ce que c'est pour autant que cette personne est vraiment ton frère ou ta sœur? C'est une question que vous devez vous poser vous-même et creuser et chercher à comprendre pourquoi. Je vois beaucoup de gens qui appellent des gens frères ou sœurs. C'est bien. Mais est-ce que, parce que tu appelles quelqu'un frère ou sœur, que effectivement, cette personne est ton frère ou ta sœur, selon Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50. Certains vont appeler certains frères ou sœurs parce que la personne est disponible pour toi quand toi tu as besoin de lui. Il est là quand tu as besoin de lui. Ou simplement peut-être c'est uniquement quand lui, il est dans un pétrin que tu as besoin, tu vas voir qu'il va s'intéresser à toi. Ça pour moi, c'est un frère, je dirais que ça c'est le type de frère qu'on je vais appeler une fraternité d'intérêt. Je dis que c'est quelqu'un que tu vois lorsque tu as besoin de lui, il est là. Mais lorsque toi tu as besoin de lui, il n'est pas là. Ou bien, soit il n'est pas là, ou s'il est là,
c'est uniquement parce qu'il a un intérêt, il a quelque chose à gagner. C'est pour ça que tu requiers son attention. Ça, ce sont les frères que nous avons par intérêt. Ça, c'est une fraternité d'intérêt. Il y a beaucoup de choses que nous voyons aussi comme ça dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que celui-là que tu appelles frère ou sœur dans l'Église aujourd'hui, dans ta communauté, va t'aider à préparer ton avenir, ton destin, ton mariage et même ton foyer? Est-ce que celui-là va t'aider à préparer ton avenir, ton destin, ton mariage et même ton foyer? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux frères et des frères charnels dans l'Église. Je dis bien, nous avons beaucoup de faux frères et des frères charnels dans l'Église. Mais comme tout au début de ta conversion, tu es quelqu'un qui a une innocence ou une naïveté dans ton apparence, dans ton attitude, dans ton comportement, tu ne reconnais pas vraiment ceux-là qui sont des faux frères ou des frères ou des sœurs charnels. Parce que tu as quelque chose d'innocence ou de naïveté dans ton apparence, dans ton attitude et dans ton comportement. Des fois même, on a certains frères et sœurs qui nous suivent parce que nous avons des opportunités qui se présentent devant nous, où nous avons la grâce de Dieu qui repose sur nous de telle sorte que des gens ont besoin d'être avec nous pour profiter de cette grâce. C'est pour ça que nous avons autour de nous certains faux frères ou certains frères charnels à cause de la grâce de Dieu qui est sur nous ou bien qui est sur notre vie. C'est ainsi qu'ils vont chercher à utiliser cette grâce ou ce don à d'autres fins, alors que toi, ton réel désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ces faux frères, ces faux sœurs vont chercher à utiliser cette grâce ou ce don que tu as à d'autres fins, alors que toi, ton réel désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ces faux frères ou des frères charnels, quand je dis faux frères, je parle en même temps aussi des sœurs, comprenez-moi. Ces faux frères ou des frères charnels ne tarderont pas à sortir du sommeil spirituel. Ce sont des gens, lorsqu'ils vont te voir que tu dors spirituellement, ils ne vont pas te réveiller. Ils ne t'aideront pas à quitter le monde et aller vers Dieu. Ils ne t'aideront pas à quitter la vie charnelle. Ils ne t'aideront pas à faire attention aux pièges de l'ennemi. Ils ne t'aideront pas à bâtir une relation solide avec le Seigneur. Je suis en train de parler de ces faux frères qui sont au milieu de nous, qui sont avec nous, qui sont dans notre église locale ou bien dans notre communauté, qui sont autour de nous, qui sont avec nous, mais qui prétendent être nos frères et sœurs. Comment est-ce que tu vas les reconnaître? Ce sont des gens qui sont là que pour leurs intérêts, qui te suivent que pour un intérêt. Ce sont des faux frères ou des faux sœurs qui ne t'aideront pas à sortir du sommeil spirituel. Ils ne t'aideront pas à quitter le monde et aller vers Dieu. Ils ne t'aideront pas à quitter la vie charnelle. Ils ne t'aideront pas à faire attention aux pièges de l'ennemi. Ils ne t'aideront pas à bâtir une relation solide avec le Seigneur. Pire encore, ils vont te conforter dans ton péché, dans ton manque de consécration, et pour t'achever, ils te diront, rien n'est de ta faute, c'est toujours la faute des autres. Ce sont des hypocrites. C'est comme ça que Dieu les appelle. C'est comme ça que Yeshua, Hamashiach, les appelle dans la Bible, les hypocrites. Je répète encore, ces faux frères et sœurs ou des frères et sœurs charnels qui sont autour de toi, que toi tu considères comme tes frères et sœurs alors qu'ils ne le sont pas, parce que tes vrais frères, ce sont ceux-là
qui vont t'aider à rentrer plus dans la volonté de Dieu. Donc ce sont des gens qui ne t'aideront pas à sortir du sommeil spirituel. Ils ne t'aideront pas à quitter le monde et à aller vers Dieu. Ils ne t'aideront pas à quitter la vie charnelle. Ils ne t'aideront pas à faire attention aux pièges de l'ennemi. Ils ne t'aideront pas à bâtir une relation solide avec le Seigneur. Pire encore, ils vont te conforter dans ton péché, dans ton manque de consécration. Et pour t'achever, ils te diront, rien ne de ta faute, c'est toujours la faute des autres. Ce sont des hypocrites. Ce sont des nuées sans eau. C'est comme ça que la Bible les appelle. Nous pouvons parfois recevoir de ces personnes des bons conseils, mais nous devons chercher à savoir quelles sont leurs réelles intentions ou motivations. Je dis bien ces hypocrites qui sont au milieu de nous, ces livrés qui sont au milieu de nous, parfois nous donneront même de bons conseils. Mais nous devons chercher à savoir quelles sont leurs réelles motivations, quelles sont leurs réelles intentions lorsqu'ils nous donnent des bons conseils. Cela requiert de la maturité spirituelle. Cela requiert comment? De la connaissance spirituelle. Cela requiert de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la parole. Vous connaissez l'histoire de 1 Roi, chapitre 13 dans la Bible, du jeune et du vieux prophète. Je vous cite les versets, je vous ai dit tout au début que vous allez les lire vous-même. Vous connaissez 1 Roi, chapitre 13, l'histoire du vieux et du jeune prophète. Il est tombé dans un panneau comme cela. Dieu l'a envoyé en une mission. Dieu lui a donné comment? Une recommandation. Dieu lui a recommandé la manière dont il doit accomplir cette tâche, accomplir cette mission. Mais ce jeune prophète va être détourné par ce vieux prophète et ce jeune prophète trouvera la mort. À cause de quoi? À cause d'avoir écouté un vieux prophète. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le Seigneur. C'est quelque chose que j'enseigne depuis des années, sur lequel j'insiste beaucoup des années, mais je vois que beaucoup n'ont pas encore compris cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le Seigneur depuis des années que la personne est un frère. Mes frères, je suis désolé de dire ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche l'évangile. Waouh, quand il prêche, le monde tombe à ses pieds, qu'il est vraiment un vrai frère. Tu dois en avoir la preuve. Tu dois en avoir comment? Le cœur net que cette personne-là avec qui tu marches, avec qui tu partages, qu'il est réellement un frère. Tu dois en avoir le cœur net que cette sœur avec qui tu partages souvent, avec qui tu parles souvent, cette sœur qui te conseille, toi aussi qui as une sœur qui reçoit des conseils d'une autre sœur, tu dois en avoir le cœur net que cette personne-là est vraiment une sœur. Et de ne pas regarder qu'à l'apparence, de ne pas regarder qu'à ce que tu vois, mais tu dois percer, oh l'invisible, tu dois voir au-delà de ce que tu vois. Oh mon frère, ma soeur, je te demande aujourd'hui que cherche à voir au-delà de ce que tu vois devant toi. Beaucoup aujourd'hui ne voient pas au-delà de ce qu'ils voient. Moi, je suis quelqu'un qui perce, j'aime percer, j'aime voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je fais attention à moi. Parce que je prête beaucoup attention aux paroles de Yeshua HaMashiach. Je prête beaucoup attention à tout ce que le Seigneur Yeshua HaMashiach m'a annoncé dans sa parole. Je prête beaucoup attention à ce que je reçois de la part du Seigneur. Parce que quand je suis venu au Seigneur, j'étais jeune, comme ce jeune prophète. Et j'ai remarqué que j'ai été beaucoup trompé par de vieux prophètes. C'est là que j'ai compris que cela ne dépend pas du nombre d'années que quelqu'un est dans le Seigneur pour être un frère ou une sœur. Cela ne dépend pas du nombre d'années, mais cela dépend de combien cette personne-là marche dans la volonté de Dieu, selon les préceptes et les commandements de Dieu. C'est ça qui va faire de cette personne un vrai frère selon Dieu. Si la personne est dans le Seigneur depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe le nombre d'années, mais qui ne marche pas selon les commandements, les préceptes, les lois et la parole de Dieu,
cette personne ne sera que une pierre d'achoppement pour toi, pour ton avancement. Cette personne sera pour toi que une ruine, parce qu'il ne veut pas t'aider à avancer, parce qu'il n'est pas un frère. Et je vous assure qu'en ces temps de la fin, beaucoup sont au milieu de nous qui ne sont pas des frères. Beaucoup sont au milieu de nous qui ne sont pas des sœurs. Je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de chacun d'entre nous, afin que nous puissions discerner en ces temps de la fin qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est très important que Dieu puisse nous aider, que Yeshua HaMashiach, oh le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse nous donner le discernement afin que vous et moi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, oh mes frères et sœurs, que nous puissions savoir qui est mon frère, qui est ma sœur. Et demander à Dieu aussi de savoir, est-ce que moi-même, est-ce que je suis un frère, un vrai frère, ou si je suis un faux frère. Posez-vous la question aussi à vous-même, est-ce que vous êtes un vrai frère ou un faux frère? Est-ce que tu es une vraie sœur ou une fausse sœur? Est-ce que tu es un frère charnel ou un frère spirituel? Est-ce que tu es une sœur spirituelle ou une sœur charnelle? Posez-vous cette question. Alors, comme je disais tantôt, ces faux frères ou charnels, ou ces fausses sœurs ou sœurs charnelles, ne t'aideront pas à sortir du sommeil spirituel, ne t'aideront pas à quitter le monde et aller vers Dieu, ne t'aideront pas à quitter la vie charnelle, ne t'aideront pas à faire attention aux pièges de l'ennemi, ne t'aideront pas à bâtir une relation solide avec le Seigneur. Pire encore, ils vont te conforter dans ton péché, dans ton manque de consécration, et pour t'achever, ils te diront, rien n'est de ta faute, c'est toujours la faute des autres. Ce sont des hypocrites. Et comme je l'ai dit, nous pouvons recevoir parfois de ces personnes de bons conseils, mais nous devons chercher à savoir quelles sont leurs réelles intentions ou motivations. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont morts spirituellement et même physiquement. Beaucoup ont du mal dans leur ménage ou dans leur foyer à cause des faux frères ou charnels dans l'église aujourd'hui. Beaucoup ont perdu le salut sans se rendre compte. Beaucoup ont perdu leur mariage, leur travail, leur mission. Je répète encore, à cause des faux frères dans l'église aujourd'hui, à cause des fausses sœurs dans l'église aujourd'hui, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont morts spirituellement et même physiquement. Beaucoup ont du mal dans leur ménage ou dans leur foyer. Beaucoup ont perdu le salut sans se rendre compte. Beaucoup ont perdu leur mariage, leur travail, leur mission. La liste est longue. Je vous exhorte à compléter vous-même la liste selon ce que vous avez vécu ou selon ce que vous voyez autour de nous. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre des frères et sœurs que nous avons qui compte. Mais un seul frère peut faire la différence. Je dis encore, mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre de frères et sœurs que nous avons qui compte. Je répète encore, ce n'est pas le nombre de frères et sœurs que nous avons qui compte. Mais un seul frère, une seule frère que tu as, qui est dans la volonté de Dieu, peut t'aider à avancer selon le plan ou la volonté de Dieu pour ta vie. Vaut mieux avoir un seul frère selon la volonté de Dieu ou une seule sœur selon la volonté de Dieu pour ta vie que d'avoir beaucoup de faux frères autour de toi. Cela va t'amener à ta chute. Vaut mieux avoir un seul frère ou une seule sœur qui est dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu pour ta vie, que d'avoir plusieurs frères charnels
ou plusieurs frères et sœurs charnels, ou plusieurs frères et sœurs faux et fausses autour de toi. Mieux vaut pour toi, mieux vaut pour toi. En tout cas, pour moi, je préfère avoir un seul frère selon la volonté de Dieu, ou une seule sœur selon la volonté de Dieu, afin d'avancer dans l'œuvre que Dieu me confie, afin d'avancer selon le plan de Dieu pour ma vie, afin de ne pas perdre mon salut, puisque j'ai vu que beaucoup sont tombés à cause des faux frères, beaucoup sont tombés à cause des livrés, et moi aussi je vais me laisser me faire tomber à cause des faux frères, où cela va me servir de leçon, car la Bible dira que tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour notre instruction. La Bible dira, la parole de Yeshua à Mashiach dira que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait d'avance, oh my God, l'a été pour toi, ton instruction, pour mon instruction à moi et pour notre instruction à tous. Mais malgré toutes ces choses, beaucoup demeurent aujourd'hui encore dans les ténèbres. Beaucoup demeurent encore aujourd'hui dans le manque de connaissance, dans le manque de sagesse. Alors que la Bible dira que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Vas-tu te laisser sombrer par les faux frères, les faux sœurs qui sont au milieu de nous aujourd'hui? Vas-tu te laisser attaquer par les faux frères, les faux sœurs qui sont là au milieu de nous aujourd'hui? La personne ne viendra pas te dire que je suis un faux frère, puisque la Bible déclarera que même Satan se déguise en ange de lumière. Mais Dieu nous a donné comment? Yeshua HaMashiach nous a donné des signes afin que nous puissions répertorier, reconnaître les faux frères, les faux sœurs qui sont au milieu de nous. C'est pour cela que je disais plus haut tout à l'heure que ce sont des gens parfois qui peuvent sembler nous donner de bons conseils. Mais nous devons chercher à savoir quelles sont leurs réelles intentions ou motivations. Nous devons percer l'invisible. Nous devons aller au-delà du visible. Nous ne devons plus s'arrêter à l'apparence. Nous devons aller, oh, alléluia. Nous devons aller maintenant au-delà de ce que nous voyons si nous voulons combattre l'ennemi. Car l'ennemi veut être plus proche de nous aujourd'hui afin de nous combattre. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a montré par l'attitude de quelqu'un que fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui est autour de toi qui est ton frère. Fais attention, mon fils. Ce n'est pas tout le monde qui est autour de toi qui est ton frère ou qui est ta sœur. Et j'ai dit merci Seigneur de m'avoir révélé cela. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je vais partager cela avec tous mes frères un peu partout dans le monde. Je sais que j'ai beaucoup de frères, mais je n'en ai pas de multitude. Lorsque je vois qu'il y a un frère que je suspecte, qui est autour de moi, que je ressens certaines choses. Vous savez, quand on est un homme spirituel, un homme qui est assis dans la sagesse de Dieu, dans la connaissance de Dieu, un homme qui cherche Dieu, il y a des choses qu'on voit que les autres ne peuvent pas voir. Il y a des choses qu'on perçoit que les autres ne peuvent pas percevoir. Alors, mes frères, mes sœurs, allons-nous laisser nous envahir par les faux frères et nous allons tomber comme nos pères, nous allons tomber comme nos prédécesseurs, ou bien nous allons tenir front à ces faux frères qui sont au milieu de nous. Nous allons tenir tête à ces faux frères qui sont au milieu de nous, afin que chacun puisse, oh alléluia, se demander, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans la vie de chacun d'entre nous et dans les nations? Et comme je disais tantôt, mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre de frères et sœurs que tu comptes, que tu as, qui compte, mais un seul frère ou une seule sœur, selon la volonté de Dieu, t'aidera à avancer selon le plan ou la mission que Dieu t'assigne dans ce monde ou sur cette terre des vivants. Alors, pour ma part, je vais te donner quelques signes pour que tu puisses reconnaître qui est ton frère, qui est ta sœur à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant.
Je vais te donner quelques petits conseils pour que tu puisses savoir qui est ton frère, qui est ta sœur, pour pouvoir avancer dans le plan de Dieu pour ta vie. Ton frère ou ta sœur, c'est celui qui te dit la vérité lorsque tous les autres te disent le mensonge. Je répète encore. Ton frère ou ta sœur, c'est celui qui te dit la vérité lorsque tous les autres te disent le mensonge. Ton frère ou ta sœur, c'est celui qui te dit la vérité lorsque tous les autres te disent le mensonge. Ton frère ou ta sœur, c'est celui ou celle qui te dit les choses qui te feront mal, sachant très bien que ce qu'il va te dire va te blesser ou te toucher, toucher profondément ton ego. Je répète encore, ton frère ou ta sœur, c'est celui ou celle qui te dit les choses qui te feront mal, sachant très bien que ce qu'il va te dire va te blesser ou va te toucher ou te toucher profondément dans ton ego. Je répète encore, ton frère ou ta sœur, c'est celui ou celle qui te dit les choses qui te font mal, sachant très bien que ce qu'il te dit te blesse ou te touche profondément dans ton ego. Ton frère ou ta sœur, c'est celui qui se bat pour toi nuit et jour afin que tu sois meilleur dans ce que tu fais. Ton frère ou ta sœur, c'est celui qui se bat pour toi nuit et jour afin que tu sois meilleur dans ce que tu fais. Ton frère ou ta sœur est disponible pour toi quand il faut, mais il sait aussi se priver de toi. Il sait aussi se priver de toi. Attends, je vais bien formuler la phrase afin que vous puissiez me comprendre. Ton frère ou ta sœur est disponible pour toi quand il faut, mais il sait aussi se priver de ta présence pour que tu prennes conscience de ton état et chercher une remédiation parfaite sur de long terme. C'est-à-dire ton frère ou ta sœur est disponible pour toi quand il faut, mais il sait aussi te priver de sa présence. Mais il sait aussi te priver de sa présence. Oui, je préfère parler comme ça. Pour que tu prennes conscience de ton état et chercher une remédiation parfaite sur de long terme. Je dis ton frère ou ta sœur est disponible pour toi quand il faut. Il est disponible pour toi quand il faut. Mais il sait aussi te priver de sa présence. Mais il sait aussi te priver de sa présence pour que tu prennes conscience de ton état et chercher une remédiation parfaite sur de long terme. Nous le voyons chez notre exemple parfait, Yeshua HaMashiach, qui était dans la vie des Hébreux, qui était dans la vie de nos pères les Juifs. Mais Dieu s'est écarté de leur vie. Pendant 40 ans, il les a laissés dans le désert. Pendant 400 ans, il les a laissés dans la maison de qui? De Pharaon, en Égypte. Il les a laissés en esclavage pendant des années en Égypte. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu est un bon frère. Dieu, non seulement il est notre Père, il est le meilleur ami. Jésus-Christ doit être ton premier meilleur ami. Jésus-Christ doit être ton premier frère et ta première... Si tu es une sœur, Jésus-Christ doit être ton premier frère. Si tu es un frère, Jésus-Christ doit être ton premier frère. Yeshua HaMashiach doit être notre premier frère. Jésus-Christ est mon premier frère. En toute chose, je me confie d'abord en Jésus-Christ. Parce qu'il est le modèle parfait. Mais je remercie aussi le Seigneur parce qu'il a laissé autour de moi quelques modèles aussi qui tendent à la perfection. Et j'aime la présence de ces frères-là. J'aime quand ces frères-là me reprennent. J'aime quand ces frères-là me donnent des conseils. J'aime quand ces personnes-là me dirigent sur le droit chemin. C'est pour cela que je me permets de vous dire que ton frère ou ta sœur est disponible pour toi quand il faut, mais il sait aussi
te priver de sa présence pour que tu prennes conscience de ton état et chercher une remédiation parfaite sur de long terme. Si vous avez des doutes à cette pensée qui me vient de la part du Seigneur, je vous en prie, allez lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 8 à 15. Et je l'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas lire les versets parce que je veux être bref dans cette petite pensée qui, en ces temps de la fin et en cette fin d'année, Dieu met dans mon cœur pour que je puisse interpeller chacun d'entre nous. Parce que cela m'a interpellé moi-même. Je continue encore. Ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des bons conseils pour sauver ton mariage, pour sauver ta réputation ou même pour diriger bien ton foyer ou la mission que Dieu t'a assignée. Ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des bons conseils pour sauver ton mariage, pour sauver ta réputation ou même diriger bien ton foyer ou la mission que Dieu t'a assignée. Ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des interdits, c'est-à-dire des limites à ne pas dépasser et surtout pas. Je répète encore, ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des limites, c'est-à-dire des limites à ne pas dépasser et surtout pas. Ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des interdits, c'est-à-dire des limites à ne pas dépasser et surtout pas. Et nous avons toute une bibliothèque des interdits dans la Bible, des limites à ne pas dépasser. Nous avons tout un grenier des interdits dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons beaucoup d'interdits. Dans Yeshua, Amashia, nous avons beaucoup d'interdits. Ton frère ou ta sœur est celui qui te donne des interdits, c'est-à-dire des limites. Il y a des limites à ne pas franchir dans le Seigneur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter dans le Seigneur. Il y a des choses que si ça se passe, mon frère, tu dois hausser le ton, tu dois être capable de dire à ton frère ou à ta sœur qu'il n'était pas permis d'agir ainsi. Il n'était pas permis d'agir ainsi. Tu dois hausser le ton. Ce n'est plus le moment de commencer maintenant à parler. Non, tu dois maintenant se lever sur tes 2 pieds et parler avec autorité. Si tu es vraiment un frère. Si tu es vraiment un frère. Ton frère ou ta sœur est celui qui t'amène à reconnaître ton péché, tes fardeaux. Ton frère ou ta sœur est celui qui t'amène à reconnaître ton péché, tes fardeaux, tes iniquités. C'est ça le rôle que nous avons en tant que frère ou sœur. Nous avons, oh, alléluia, nous avons ce rôle-là de pouvoir permettre à nos frères et à nos sœurs qui sont autour de nous pour qu'ils reconnaissent leurs péchés, leurs fardeaux et leurs iniquités afin de les abandonner. Dieu permet que je sois ton frère pour que je puisse t'aider à reconnaître tes péchés, tes fardeaux et tes iniquités. Dieu permet aussi que je sois ton frère pour que je puisse prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, Dieu me permet de te dire que tu es sur le chemin de la perdition. Tu es en train de pécher. Tu es en train d'aller dans la voie qui n'est pas la voie du Seigneur. Et j'ai plusieurs exemples dans la Bible. Je vais vous en citer 3. Mais je vous en prie, il y en a plusieurs. Mais j'ai répertorié 3. Je prends le prophète Nathan et David dans 2 Samuel chapitre 12. Vous savez, lorsque David a commis un péché, c'est-à-dire, il a couché avec une femme qui n'était pas sa femme. Et il va aller plus loin. Il va même tuer le mari de cette femme avec laquelle il a couché. Et mais lorsque le prophète Nathan, qui était un frère selon la volonté de Dieu, qui va arriver chez David, il va commencer à faire reconnaître à David ce péché-là, pas des énigmes. Et lorsque David va reconnaître que c'est lui-même qui a commis ce péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander pardon. Vous connaissez la suite. Lisez vous-même l'histoire. Il y a encore un deuxième exemple. C'est toujours David avec Jonathan.
David avec Jonathan. David et Jonathan se sont liés par l'esprit, se sont liés par l'amour de Dieu. Et vous allez voir que Jonathan va prévenir David dans plusieurs occasions lorsque son père, poussé par l'esprit de jalousie, va chercher à détruire l'œuf que David était. L'œuf que David était, l'œuf là que David était, qui n'est pas clos comme cela se doit déjà. Jonathan va chercher toujours à dire à David, fais attention, il y a mon père qui projette de telles choses contre toi. Il y a mon père qui projette de telles choses contre toi. Et David, au travers de Jonathan, va pouvoir se préserver, va pouvoir se garder, va pouvoir se préserver contre le mal pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a assignée. David et Jonathan, quelle belle histoire. Il y a tellement plusieurs passages dans la Bible concernant leur histoire, mais je vous laisse lire 2 Samuel chapitre 19 pour en citer que celui-là, mais il y en a plusieurs. Cela me prouvera si vous aimez le Seigneur, pour chercher à comprendre tout ce que je vous dis par cette petite exhortation. Et le dernier que je vais citer pour vous, c'est l'apôtre Paul et Pierre, l'un de mes modèles. J'ai plusieurs modèles de la parole. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ce sont des gens que j'admire, ce sont des gens qui sont pour moi des modèles après Yeshua à Mashiach. Dans Galates chapitre 2, le verset 11 à 14, l'apôtre Paul va tenir comme tête à Pierre parce qu'il va voir que Pierre est en train de faire quoi? Est en train de suivre une voie de perdition. Et l'apôtre Paul va lui tenir tête avec autorité, sans réserve. Oh, je dis avec autorité, comme disent les Anglais, authority, sans réserve. Mais nous, aujourd'hui, que faisons-nous? Nous allons dire que nous aimons le Seigneur. Mais quand il faut prendre l'autorité pour traiter les choses de notre Père, nous n'allons pas le faire. J'ai vu Jésus lorsqu'il était, Yeshua, lorsqu'il est rentré dans le temple de Dieu, et qu'il a vu qu'à ce moment-là, il y avait des faux frères, des hypocrites dans le temple, en train de faire leur commerce. J'ai vu, il a fait un fouet. Aujourd'hui, il va faire un fouet. Ces faux frères, ces frères charnels qui sont au milieu de nous, ils vont te dire que tu es comment? Que tu es ceci, que tu es cela, que tu es ceci, que tu es cela. Mais, mes frères, il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Ton frère, c'est celui qui va te donner des conseils pour que tu puisses bâtir une relation durable dans ton ministère, dans ton travail, dans la mission que Dieu t'a confiée, afin de gagner la couronne de vie que le Seigneur nous a promis. Et je pense que je finirai par là aujourd'hui. Ton frère, c'est celui qui va te donner des conseils précieux et sérieuse pour que tu puisses bâtir une relation durable dans ton ministère avec Dieu, dans ton travail, dans la mission que Dieu a pour toi afin de gagner la couronne de vie que le Seigneur nous a promis. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que ton frère et ta soeur, c'est celui qui va te donner des conseils pour que tu puisses bâtir une relation durable dans ton ministère avec Dieu, dans ton travail, dans la mission que Dieu t'a assignée, afin de gagner la couronne de vie que Yeshua, Hamashiach, nous a promis. Vous pouvez lire Philippiens chapitre 3. Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux mauvais ouvriers qui sont au milieu de nous. Philippiens chapitre 3, Paul parle de cela, il dit, l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux mauvais ouvriers qui sont au milieu de nous. Il va dire plus loin que je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Ce sont ça de bons conseils, ça, pour que tu puisses accomplir la tâche que Dieu t'a donnée, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a assignée, pour que tu puisses aller jusqu'à la fin de la course. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul étant en train de nous donner de bons conseils, en disant prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Il va dire je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Il y a des gens qui vont aimer le monde aujourd'hui.
qui vont dire n'importe quoi aujourd'hui aux frères et sœurs, mais ils vont dire qu'ils sont des frères. Mais l'apôtre Paul, il a dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme une gain, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Yeshua HaMashiach, à cause de l'excellence de Yeshua HaMashiach, à cause de l'excellence de Yeshua HaMashiach. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Qui lis-tu? Qui suis-tu? Qui écoutes-tu? En Luc chapitre 10, Yeshua HaMashiach va donner les mêmes conseils d'une autre manière que l'apôtre Paul. Lorsqu'il a envoyé ses 70 disciples et que les disciples sont revenus pour leur dire, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, même tous les démons nous ont été soumis. Ils se glorifiaient. Ils étaient dans la joie, ils sautaient. Jésus va les calmer tout de suite parce que Jésus connaît. Oh, alléluia. Yeshua connaît tout. HaMashiach, Yeshua HaMashiach connaît tout. Il va les calmer tout de suite pour leur dire, hey, mes frères, ne vous réjouissez pas si tôt. Réjouissez-vous par contre parce que vos noms sont inscrits comment? Là-haut. C'est ce que Jésus va leur dire. Il va leur dire, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, lorsque nous avons des victoires, lorsque nous conquérons des victoires, vous allez voir des gens qui vont brandir ces victoires de gauche à droite. Je ne suis pas en train de fustiger les gens qui brandissent leurs victoires. Mais il y a des manières de faire dans le royaume de Dieu. Il y a des manières de faire dans le royaume de Dieu. Il y a des actions à faire. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des limites à ne pas dépasser. C'est pour ces choses-là que je parle ainsi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit me pousse à dire. Et dans 1 Timothée chapitre 1 et 1 Timothée chapitre 3, et je pense que l'Esprit me dit d'arrêter par là, les conseils de l'apôtre Paul à son frère Timothée étaient pareils. Il va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 que tu dois faire comment? Que tu dois dire à ceux-là qui parlent, à ceux-là qui sont les faux frères, que tu dois leur dire que il ne leur a pas permis d'enseigner autre chose que ce que tu as reçu, que ce que tu connais, que c'est ça la vérité. Il va dire qu'il y a des gens qui bouleversent des familles entières. Et que toi, tu dois leur fermer la bouche. Ce sont des bons conseils, non? Et dans le chapitre 3, il va lui dire que si je tarde à venir, j'ai tellement une confiance en toi, j'ai tellement vu Yeshua HaMashiach grandir en toi, que je sais que tu sauras comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Mon frère, ma soeur, sais-tu que tu as une maison de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce partage, toi qui écoutes cette exhortation, sais-tu que tu as une maison de Dieu et que tu es l'appui et la colonne de la vérité? Comment se fait-il que ta vie ne glorifie pas le Seigneur? Comment se fait-il que tes faits et gestes, comment cela se fait-il que tes faits et gestes ne glorifient pas le Seigneur? Comment cela se fait-il que tes réactions, ton comportement, ton attitude ne glorifient pas le Seigneur? Pourtant, tu dis que tu es une église de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 15, verset 33, nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour moi, je ne suis pas dans une année, mais Dieu a mis cela dans mon cœur pour vous dire que cette année nouvelle qui va venir, moi je suis déjà dans la nouvelle année parce que j'utilise le calendrier de Dieu, c'est-à-dire le calendrier des Juifs. Mais nous ne sommes pas là pour dire, parce que la Bible nous défend aussi de ne pas observer les jours et les mois. Mais je suis là pour vous dire que prenez de bonnes résolutions à partir de ce partage, de ces messages. Afin que les prochaines années que vous allez vivre, les prochains temps, les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours qui vont arriver, que vous puissiez discerner qui est réellement vos frères, qui sont réellement vos sœurs. Toi-même, qui es-tu? Si tu n'es pas encore ce frère-là,
demande à Dieu aujourd'hui, Dieu touche mon cœur. Je veux être ce frère-là pour mes frères autour de moi. Je veux être cette sœur-là pour mes sœurs autour de moi. Je veux être ce frère-là qui se tient dans la volonté de Dieu afin d'instruire, afin d'amener les autres à rester dans la volonté de Dieu. Je veux être ce frère-là. Seigneur, aide-moi à être ce frère-là. Seigneur, aide-moi à être ce frère-là. Je veux être cette personne qui est ta voix, qui est ta voix, qui est ta voix sur cette terre. Oh, qui est ta main, qui est ton pied sur cette terre. Je veux être cette personne qui est ta bouche. Je veux être cette personne qui sont tes yeux. Je veux être cette personne qui sont tes oreilles. Oh, je veux être cette personne qui est sa tête sur la terre. Si tu ne l'es pas encore, tu peux encore te racheter. Il est encore temps pour toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses te racheter. Il est encore temps pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu. Il est encore temps pour toi, pour que tu puisses rentrer vraiment dans la famille de Dieu. Il est encore temps pour toi. 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 Il est encore temps pour toi de rentrer vraiment dans la famille de Dieu, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce moment, il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Il a encore temps pour toi. Ne laisse pas les faux frères, les frères charnels, t'intimider, te commander, te donner les dictats pour te faire mourir. Mais suis un frère spirituel, suis un frère qui est dans le vrai, suis un frère qui est dans le vrai, suis un frère qui est dans le vrai, ou sois un frère qui est dans le vrai. Le mieux, c'est que toi-même tu sois un frère qui est dans le vrai. Sois toi-même un frère qui est dans le vrai. Sois toi-même une sœur qui est dans le vrai. Sois toi-même un frère qui est dans le vrai. Sois toi-même une sœur qui est dans le vrai. Sois toi-même. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi maintenant. L'Esprit de Dieu est sur moi maintenant. Je déclare sur vous que vous serez des vrais frères, que vous serez des vraies sœurs. Vous ne serez plus des faux. Vous ne serez plus des faux. Le faux reste derrière nous. Le faux reste derrière nous. Le faux reste derrière nous. Oh, nous serons maintenant des vrais dans le nom de Yeshua. Amashia, dans le nom de Yeshua, Amashia, que la communion avec son esprit, que l'amour de sa parole, que l'amour de sa vie soit notre partage. Je vous bénis, vous tous qui écouterez ces messages et qui le partagerez si vous en sentez le besoin. Je vous bénis de la part de ce Dieu-là, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que sa paix demeure sur vous et sur votre famille et qu'il puisse faire de vous de vrais frères et de vraies sœurs. Vous aurez encore de mes nouvelles très bientôt pour parler de qui est votre pasteur. Soyez bénis, c'est votre frère Jean-Paul Lawson, la voix de celui qui crie dans le désert, qui vous a partagé ce message. À très très bientôt. Ciao, ciao.